Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de passer un moment avec vous pour cette présentation. Et donc, je vais ce soir vous parler d'un essai qui a été publié en février 2020, c'est-à-dire juste avant le début des confinements du corona. Et c'est un essai qui s'appelle Miroir juif des évangiles, comme vous le voyez, qui porte d'une part sur les sources juives des évangiles et puis d'autre part sur les relations entre juifs et chrétiens. Et donc, c'est le sujet qui va nous occuper ce soir. Alors, pour ce travail, donc, je me suis servi d'un ouvrage. Alors, je ne sais pas si... voilà, donc c'est la diapositive suivante. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, on est pour ce travail, ce miroir juif, je me suis servi d'un ouvrage qui a été publié une première fois en 2012, puis une seconde édition a suivi en 2018, ouvrage qui s'appelle Jewish Annotated New Testament. À partir de maintenant, je vais l'appeler tout simplement le GENT. Et donc, il a ceci de particulier que c'est un Nouveau Testament, mais qui est aussi appelé Jewish, juif. Alors, pourquoi il s'appelle Nouveau Testament juif? Parce que ce sont 50 savants juifs, des rabbins, des universitaires, qui ont décidé d'annoter l'ensemble du Nouveau Testament chrétien avec des textes de leur propre tradition, des textes juifs. Et donc, ça finit par faire une lecture juive du Nouveau Testament. Alors, pour ce travail, pour ma part, je n'ai travaillé que sur les évangiles. Je suis allée lire les notes qui sont sur les évangiles et puis j'ai dû aussi les déchiffrer parce que on vous donne seulement des références, on ne vous donne pas le texte tel quel. Pour vous donner un exemple, si on trouve TB63A, il faut comprendre qu'il s'agit du Talmud de Babylone à la page 63A. Et donc, quand j'ai trouvé le texte qui était dans la note, alors j'ai dû le traduire et donc fabriquer des notes qui sont traduites. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai travaillé à interpréter ces notes et à essayer de comprendre ce qu'on pouvait en tirer pour approfondir le dialogue entre juifs et chrétiens. Alors, pour vous faire entrer dans cette démarche, dans ce travail, je vais vous proposer un plan en 4 points. On va tout d'abord aborder très brièvement, bien entendu, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, nous allons faire un bref parcours donc historique pour nous mettre un peu dans le contexte de ces relations entre juifs et chrétiens. Puis, nous aurons une présentation des sources littéraires juives qui ont été utilisées par ces auteurs, avec une question assez simple, mais très importante. Ces auteurs du Gent ont utilisé des sources juives qui ont été écrites, rédigées après les évangiles. Elles ont été rédigées à peu près de 100 jusqu'à 500 et même plus tard. Alors, comment peut-on utiliser des textes qui sont postérieurs pour annoter des textes antérieurs? Parce qu'en toute bonne logique, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que cette tradition juive qui a été écrite après les évangiles ne se serait pas inspirée des évangiles? Donc, c'est une question importante et aussi qui est très significative. Et puis, dans un troisième temps, on va essayer de se demander ce qu'on peut penser de cette démarche. En fait, quel est le but de ces auteurs quand ils voulu dire à la fois aux juifs et aux chrétiens? Et cette réponse, ou du moins ces essais de réponse, vont nous permettre d'essayer de dresser un état des lieux du dialogue entre juifs et chrétiens aujourd'hui, et notamment sur les questions théologiques qui sont ouvertes,
notamment par les textes du magistère chrétien, et aussi donc comment est-ce qu'on peut essayer de préciser un peu les pistes qui nous restent encore à explorer au plan théologique. Donc, je vais commencer tout de suite avec le parcours historique. Et donc, je vous ai mis des citations des évangiles que l'on appelle les passages polémiques envers les Juifs. Ces passages, ces traces dans les évangiles nous disent que le christianisme a été fondé dans un contexte de violence par rapport au judaïsme, même si, bien évidemment, la rupture ne s'est pas du tout faite tout de suite, et puis qu'elle ne s'est pas faite de la même manière partout. En tout cas, on trouve déjà dans les évangiles des traces d'antagonisme entre les deux traditions dont il faut essayer de parler. Alors, tout d'abord, il faut se dire que s'il y a ces polémiques, c'est que chacun des deux groupes, les chrétiens et les juifs, se sentaient menacés l'un par l'autre. Et donc, ont dû construire leur identité en la durcissant et en durcissant les antagonismes. Les juifs étaient menacés et ils pouvaient penser qu'ils allaient être absorbés par l'Église quand de plus en plus de gens venus des nations l'ont rejointe. Et les chrétiens ont dû construire leur identité en définissant ce qui en faisait un groupe à part, un groupe neuf. Donc c'est une première tentative de réponse à ces passages. Donc je vais vous dire, on va lire ensemble ces citations. Donc j'en ai choisi deux qui sont dans les trois synoptiques. La première, c'est Jean le Baptiste qui traite donc les pharisiens arrivés de Jérusalem d'engeance de vipères qui ne doivent pas s'aviser de dire « nous avons Abraham pour père ». Et puis, dans Matthieu 10, « ils vous traîneront dans les tribunaux et vous feront fouetter dans leur synagogue ». Donc, on peut essayer de se dire que c'était peut-être le cas au moment de la rédaction des évangiles et que donc, ce sont des traces de ce contexte de rédaction. Puis ensuite, on passe à l'évangile de Jean, qui, lui, dit « vous avez pour père le diable ». Donc, une affirmation extrêmement violente. Et puis, cependant, il dit aussi que Jésus, quand il voit Nathanaël, lui dit « voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». Il dit ailleurs « le salut vient des Juifs ». Donc, ça nous dit que l'attitude de Jean est tout à fait ambivalente. Et alors, pour l'expliquer, il y a eu deux approches. La première, c'est comme je vous le disais, que c'est le contexte historique dans lequel ça a été écrit. Et puis, une deuxième explication, c'est de dire qu'en fait, les Juifs dont parle Jean sont des Judéens, c'est-à-dire des habitants de la Judée, par opposition aux habitants du nord, de Samarie et du nord du pays. Donc, Jean ne vise pas des Juifs dans leur ensemble, mais les Judéens. N'empêche que dans les traductions, on voit qu'il s'agit des Juifs. Donc, ça n'est pas du tout évident. Il y a aussi donc, beaucoup d'exploration à faire à ce propos. Et ces passages polémiques ont fait qu'un rabbin a dit aux chrétiens, vous, chrétiens, pour lire vos évangiles, vous auriez besoin d'une tradition orale, c'est-à-dire comme nous, les Juifs, nous avons un Talmud et des Midrash qui nous permettent de comprendre nos propres textes, eh bien, il faudrait que vous aussi, vous ayez cette tradition qui remette les textes dans leur contexte, c'est-à-dire le contexte du judaïsme du Second Temple. Et donc, c'est un peu ce Midrash qu'on va faire ce soir en essayant de comprendre ce qui s'est passé. À noter encore sur cette diapositive, vous avez pour père le diable, c'est un passage qui a été employé pour diaboliser les Juifs au cours de l'histoire, donc qui a laissé des traces très très douloureuses dans l'histoire entre chrétiens et juifs. Alors, du début des évangiles, nous allons arriver à la grande époque du Moyen Âge, qui est une période extrêmement longue
avec, selon un historien juif français qui s'appelle Gilbert Daon, des moments de lumière et des temps d'ombre. Tout n'a pas été du tout noir et blanc. Il y a eu bien entendu des périodes d'anti-judaïsme, comme vous le voyez sur cette diapositive, où les juifs sont coiffés d'un signe de reconnaissance pour indiquer qu'ils sont juifs. Et là, sur l'image, vous voyez qu'il y avait des disputes entre des érudits, chrétiens d'un côté et juifs de l'autre, le but étant de convertir les juifs au christianisme. Cependant, dit toujours le même historien, il dit que ces disputes étaient franches et ouvertes. Chacun avait le droit d'indiquer ses points de vue. Et on a encore la trace donc, de ces disputes, on peut les lire encore. Et puis, c'est aussi le Moyen-Âge, l'époque de deux grands philosophes juifs, Maïmonide et Judas Halevi, qui ont dit tous les deux que le christianisme pouvait être une voie d'accès à la sagesse d'Israël. Donc, vous voyez qu'il y a eu aussi des choses positives. Alors, c'est aussi le début de l'Inquisition. Et donc, le début de l'Inquisition au XIIIe siècle, en fait, elle a visé les hérétiques dans le sud de la France avec Saint-Dominique. Et puis, avec l'arrivée de la Réforme, l'Inquisition s'est développée en Espagne notamment et au Portugal, avec les franciscains et les dominicains. Et ça a été aussi une époque de persécution des Juifs. Hein, et c'est à ce moment-là aussi que se sont répandues les accusations de déicide. On a dit que les Juifs avaient donc tué Dieu. Et alors, en réponse donc à cette accusation, je vous ai mis la citation du Concile de Trente qu'on trouve dans la... Voilà. Et donc, qui a lieu en 1566. Le Concile de Trente est très clair pour cette accusation de déicide. Il dit, il faut le reconnaître, notre crime à nous chrétiens est bien plus grand que celui des Juifs. Pourquoi? Parce que ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les pécheurs. Et ni les Juifs et les Romains n'ont été que des instruments, que des hommes qui étaient là, mais on ne peut pas soutenir le fait que les Juifs auraient pu tuer Dieu, comme on l'entend dans le terme déicide. Donc, vous voyez que cette accusation a été récusée par un concile. Puis, il y a aussi un autre pape qui s'appelle Grégoire X, qui a lui aussi défendu les Juifs en disant « Toute accusation contre des Juifs fondée sur le seul témoignage de chrétiens est invalide. Il faut qu'il y ait aussi des témoins juifs. » Donc, tout ça pour insister, pour dire que le Moyen-Âge a été une période avec des mouvements de défense des Juifs et puis des mouvements de persécution. On arrive maintenant à la période qu'on a appelée la période des Lumières en Allemagne, avec ce personnage qui est un peu l'ancêtre du judaïsme réformé et qui s'appelle Moses Mendelssohn. Alors lui il a écrit un ouvrage qui s'appelle Jérusalem et pour la première fois, il a dit, donc il faut le citer, je vous le cite, Jésus de Nazareth ne s'est pas contenté d'observer la loi de Moïse, il s'est aussi conformé aux prescriptions des rabbins, non seulement selon l'Écriture, mais aussi selon la tradition juive. Puis ensuite, il s'adresse aux chrétiens en leur disant « Et vous, chers frères et semblables, qui observez la doctrine de Jésus, comment pouvez-vous nous en vouloir lorsque nous faisons ce que le fondateur de votre religion a fait lui-même et conservé par son prestige ?» Alors là, je pense qu'il est important, quand on entend ces paroles, de prendre la mesure de ce que ça pouvait signifier à son époque. À cette époque, il était tout à fait déplacé d'insister sur la judaïté de Jésus. Et voilà que lui dit que non seulement Jésus observait les Écritures qui venaient du judaïsme, mais même la tradition des rabbins, ce qui était tout à fait osé pour l'époque et qui marque déjà
un tournant, avec aussi la réforme du judaïsme, un tournant vers une ouverture pour le dialogue. Ensuite, après Moïse Mendelssohn, on va faire donc, on est obligé de passer très rapidement, bien sûr, je dis que c'est des grandes lignes. On arrive avec deux auteurs israéliens qui ont pu écrire en toute liberté, puisqu'ils n'étaient plus sous la censure des chrétiens. Donc, ils ont pu écrire sur Jésus de Nazareth. Et pour la première fois de l'histoire, en 1922, est parue une vie de Jésus en hébreu, Joseph Klausner, suivi par un de ses disciples, David Flusser, qui a écrit aussi un Jésus. Alors, selon les deux auteurs, Jésus était un rabbin juif plein de sagesse. Et puis, ce sont des disciples, ses disciples, et notamment Paul de Tarse, qui a inventé, on peut dire, le christianisme, qui a fondé le judaïsme, alors que Jésus ne voulait pas du tout faire une nouvelle religion. C'est un point de vue qui est important parce que ça reste souvent, quand on fait du dialogue, il y a cette image de Jésus qui est un rabbin parmi d'autres, un sage d'Israël parmi d'autres, qui aurait été déifié. Ensuite, on arrive à l'époque tout à fait moderne, donc contemporaine, puisque c'est d'aujourd'hui. On assiste en Israël et aux États-Unis à ce qu'on appelle la réclamation de Jésus de Nazareth. Ça veut dire que, en fait, Jésus, finalement, nous appartient. C'est notre héritage à nous, Juifs. Les chrétiens s'en sont emparés pour en faire une idole, une divinité. Et en fait, il est notre héritage et nous voulons le réclamer. Et donc, ce mouvement, il est un peu synthétisé par un livre paru aux États-Unis qui s'appelle Other and Brother. Et ça, c'est un titre extraordinaire parce que pour les Juifs, Jésus est à la fois le frère juif, à eux, leur héritage, et en même temps, il est l'autre des chrétiens. Donc, une figure tout à fait ambivalente. Je vous ai mis donc dans la diapositive suivante, vous pouvez, quand vous aurez accès au PowerPoint, vous pourrez aller chercher ça sur YouTube. Il y a une interview donc de Amitai Mendelssohn, lui aussi s'appelle Mendelssohn, et qui a fait une exposition en 2018, Eke Homo, voici l'homme, Jésus dans l'art israélien. Et donc, c'était une exposition qui a eu un succès extraordinaire. Et on a vu dans l'art à quel point la figure de Jésus est ambivalente. Il y a, par exemple, il y avait donc les fameuses crucifixions de Marc Chagall, où Jésus est représenté sur la croix, portant le talit. Et donc, peut-être que c'est à cause de Jésus que les Juifs ont été crucifiés, ou peut-être que Jésus de Nazareth, sur sa croix, est avec son peuple. Les deux lectures sont possibles, et ça nous donne donc, voilà, maintenant on est dans le contexte pour aller un peu plus loin, en passant donc à notre deuxième partie qui, dont le fruit est cet ouvrage. Voilà, cet ouvrage, il vient donc tout à fait de ce courant. On est libre maintenant, on peut écrire des essais, des notes, et on va montrer ce que notre tradition juive dit de Jésus de Nazareth. Alors, je passe donc dans cette deuxième partie à une brève présentation des sources juives qui ont servi à annoter le Jewish Annotated New Testament. Vous avez donc le Talmud et le Midrash, qui sont la tradition orale. Vous avez ce qu'on appelle les écrits péritestamentaires, c'est-à-dire péritestamentaires parce qu'ils ont été écrits avant, au plan de la date, et après les évangiles, comme un cadre. Alors, il y a des tas d'écrits, des tas de textes qui ont été regroupés sous cette appellation. On trouve ensuite les écrits de Qumran, et puis deux grands personnages juifs, un philosophe qui s'appelle Philon d'Alexandrie, et l'historien contemporain des évangiles, Flavius Joseph. Et on trouve aussi dans ces notes quelques textes qui viennent de ce qu'on appelle la littérature des palais, qui est beaucoup plus tardive, quelques textes ésotériques. Donc, je vous ai mis aussi, pour un peu plus de clarté, je vous ai fait la diapositive suivante.
avec les dates. Vous voyez que donc la Mishnah a été écrite nettement après les évangiles, de 90 à 200. La Gemara, c'est-à-dire, en fait, ce sont des commentaires de la Mishnah, et Mishnah et Gemara forment le Talmud. Donc la première partie du Talmud a été écrite à cette date, la seconde de 200 à 500 après Jésus-Christ. Quant au Midrash, ils ont été écrits de 200 à 500 aussi après Jésus-Christ, voire même plus tardivement. Les péritestamentaires, c'est de 100 avant jusqu'à 200 après Jésus-Christ, et Qumran, à peu près du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 100. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie question qui se pose. Comment utiliser ces textes-là pour expliquer les évangiles? Alors, il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter. Une réponse tout d'abord scientifique, historico-critique. C'est vrai qu'on peut dire d'une certaine façon que ces textes juifs remontent loin avant la date de leur rédaction et qu'ils existaient sous forme de traditions orales qui ont été mises par écrit beaucoup plus tard. Donc, c'est une réponse qu'on peut apporter. Cependant, on trouve aussi dans ces textes des allusions à la littérature chrétienne, aux évangiles. Alors, comment discerner entre des textes extrêmement anciens et puis des textes qui ont été écrits nettement, influencés même peut-être par la pensée chrétienne? Donc, ce sont des méthodes qui sont difficiles et compliquées, mais en tout cas, c'est problématique. On ne peut pas dire que tout l'ensemble de la littérature juive vient de sources orales mises par écrit plus tardivement. Ça ne peut pas tenir au plan scientifique. Et voilà que dans les notes du Gent, cette démarche n'est pas expliquée. Donc, si la démarche n'est pas expliquée, c'est qu'on peut dire que cet ouvrage a été écrit pour une démarche du dialogue. On va faire comme dans la tradition juive, on va dire la Torah orale et écrite, ça n'est pas inscrit dans le temps. Moïse les a reçus toutes les deux au Sinaï et nous, comme juifs, on s'inscrit dans cette démarche et on ne veut pas rentrer dans les questions historico-critiques. Donc, si c'est le cas, eh bien, c'est un ouvrage de dialogue et donc il est tout à fait adapté d'essayer de faire du dialogue à partir de cet ouvrage. Voilà, donc là, je vous ai expliqué, j'ai fondé ma démarche maintenant, ma démarche de dialogue qui vient que je réponds comme chrétienne à une porte ouverte qui m'a été tendue. Alors, on arrive à notre troisième point. C'est donc, une fois qu'on a trouvé les textes, qu'on les a traduits, etc., qu'on les a sous les yeux, eh bien, il faut essayer de dégager le sens de ces notes et finalement, quel est le message qu'elles nous livrent et que peut-on en tirer? Pour essayer d'interpréter ce message, je vous propose, donc nous sommes à la diapositive 16. Voilà. Voilà. Et donc, excusez-moi. Donc, pour essayer de parler du message, de ce message, on va le faire en 5 points. 5 points. Le premier point, comme vous l'avez sous les yeux avec cette diapositive, c'est de dire les évangiles sont de la littérature juive. Ensuite, deuxième point, on va montrer que Jésus a été un juif observant malgré les polémiques avec les pharisiens à propos du Shabbat notamment. Troisièmement, si Jésus a bien gardé la tradition juive, alors on peut réfuter tous les clichés négatifs qui ont eu lieu en chrétienté jusqu'à aujourd'hui. Quatrièmement, maintenant qu'on a dit tout ça, nous juifs, on va vous expliquer les innovations des évangiles qu'on ne peut pas recevoir. Et on va vous dire pourquoi donc, on ne croit pas que Jésus soit le Messie. Cinquièmement, grâce à ce travail, bien, nous, chrétiens, qui lisons ces notes, nous pourrons redéfinir ce qu'on appelle la ligne de partition entre juifs et chrétiens, et à ce moment-là, proposer des pistes pour le dialogue. Voilà, donc nous sommes maintenant au numéro 1 de cette tentative de décryptage de ce message.
Les évangiles sont de la littérature juive. Je vous ai mis un petit exemple. Vous avez en haut une note du Talmud et en bas un extrait des évangiles. Dans la note du Talmud, on fait un jeu de mots entre fils, qui se dit ben en hébreu, et puis bâtisseur, bonaïr. Donc, le contexte de ce petit passage, c'est d'expliquer que les fils sont des constructeurs, ils construisent les générations. Il y a cette idée-là. Donc, il y a un lien dans le Talmud entre l'idée d'avoir des fils et l'idée de construire. Et dans les évangiles, si on les retraduit en hébreu, on se rend compte que dans la citation que je vous avais donnée tout à l'heure de Jean le Baptiste, il est dit, nous avons Dieu pour Père. Pardon, le Baptiste dit, ne vous avisez pas de dire nous avons Dieu pour Père, car de ces pierres, Dieu peut faire naître des fils à Abraham. Pierre se dit Even et fils Ben. Donc on voit une espèce de transparence entre le premier passage et le deuxième sur un jeu de mots qui a été fait entre le fils, la pierre et les constructeurs. Et ce jeu de mots, pour celui qui est familier de sa tradition juive, ce sont des passages qui sont clairs. Donc on peut penser qu'il y a eu une porosité entre la tradition juive et les expressions des évangiles. Un deuxième passage, un deuxième exemple du fait que les évangiles sont bel et bien de la littérature juive. Alors là, ça se passe de commentaires, puisqu'on trouve dans le Talmud, Rabbi Tarfon a dit « Je me demande si quelqu'un de cette génération pourrait encore endurer un reproche. Si quelqu'un lui dit « Enlève la paille qui est devant tes yeux », il lui répondra « Enlève la poutre qui est devant tes yeux ». À ce moment-là, on peut se dire que la ressemblance est tellement flagrante que peut-être c'est le signe que les rédacteurs de la tradition orale auraient eu accès aux évangiles. C'est une question, puisqu'ils considéraient les évangiles comme des textes juifs, parmi d'autres. Donc, c'est une question qui reste ouverte. Ensuite, je vous ai proposé comme deuxième point, Jésus a observé la Torah en dépit des polémiques avec les pharisiens. Alors, nous avons un de ces passages ici, il s'agit de l'homme à la main sèche. Alors, voilà ce que nous disent les auteurs du Gent. Premièrement, quand Jésus dit « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal ?» on trouve bel et bien dans le Talmud l'idée qu'on peut sauver un homme et même un animal d'un danger le jour du Shabbat. Donc Jésus n'innove pas, il garde le Shabbat suivant une tradition qui apparaît dans le Talmud. Et deuxièmement, il a guéri la main sèche, mais regardez, sa main fut guérie, c'est un passif, donc il n'a pas agi. Donc on peut penser qu'il a bel et bien gardé le Shabbat. Un deuxième exemple, cette fois, c'est l'histoire des disciples qui passent dans un champ le jour du Shabbat et puis qui mangent des épis froissés. Alors, on leur dit, donc, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat? Et donc, on peut peut-être dire que les disciples avaient faim. Ça peut peut-être rentrer dans un cas d'enfreinte du Shabbat sans trop de problèmes. Mais surtout, donc, on a fait remarquer que il est tout à fait étrange, en vérité, de trouver des pharisiens dans un champ le jour du Shabbat, parce qu'il est interdit de sortir trop loin de sa maison ce jour-là. Donc, la présence des pharisiens dans un champ est tout à fait incongrue, et ce serait là plutôt une trace de polémique entre Jésus et ses adversaires, plus qu'une histoire réelle. Et enfin, il y avait aussi une histoire de polémique entre les Juifs du Nord et du Sud, et que donc ceux du Nord étant plus laxistes, Jésus aurait observé peut-être la loi du Nord. Voilà, donc ça c'était un petit exemple pour vous dire qu'on peut voir comment Jésus a gardé la Torah. Ensuite, je vous avais dit comme numéro 3,
ces notes peuvent servir à réfuter les clichés sur le judaïsme. Alors, je me suis proposé d'explorer les 2 chapitres de Matthieu, pardon, les 3 chapitres de Matthieu de 5 à 7, qui sont le sermon sur la montagne, parce que c'est un des sommets donc, de la vie chrétienne, de la doctrine chrétienne. Mais en fait, on peut montrer que toutes les béatitudes, y compris l'appel à la perfection, sont contenues dans la littérature juive. Je vous ai mis des exemples que je vous laisserai donc lire par la suite. Là, on voit qu'il y a un appel à l'humilité et à la douceur, un appel à la miséricorde. Dans la diapositive suivante, où on est toujours à réfuter ces clichés, alors parfois on entend dans les homélies, des homélies sur la loi juive qui est desséchée, etc. Et puis on va citer œil pour œil, dent pour dent, tandis que les chrétiens sont beaucoup plus en avance au plan éthique. Ils ont compris qu'il fallait pardonner jusqu'aux ennemis. Eh bien, dans la tradition juive, cette loi qu'on appelle la loi du talion ne doit jamais être interprétée telle qu'elle. Au contraire, on dit que l'œil et la dent, ce sont des prix. C'est-à-dire qu'on doit payer un dommage équivalent au dommage subi, mais en argent. Il est absolument impossible, évidemment, d'observer cette loi à la lettre. Et ça, c'est contenu donc dans la loi juive. Donc, on ne peut pas leur reprocher de suivre une loi qui n'est pas une loi vivante, qui ne serait pas une loi vivante. Ensuite, toujours dans cette partie de réfutation des clichés, je vous ai cité Flavius Joseph qui dit qu'on doit être équitable même envers les ennemis déclarés et même en temps de guerre, hein, dans ce contexte. Donc, c'est quelque chose d'excessivement exigeant et c'est à peu près de la même tenue que les exigences donc des chrétiens. Ensuite, Qumran qui dit qu'on doit aimer, on doit être bon aussi bien pour ceux qu'on aime et que ceux qu'on n'aime pas. Et puis Qumran qui appelle aussi à la chasteté. Vous voyez, on aura une seule femme avec qui on restera tous les jours de sa vie. Et donc, que nous disent ces citations dans le fait de réfuter les clichés? Elles nous disent que peut-être il faut chercher la ligne de partition ailleurs que dans les exigences. Finalement, l'éthique, plus ou moins, on l'a en commun. La rupture ne se situe pas principalement dans ces questions d'exigence. Alors, si ce n'est pas dans ces questions d'exigence, où est-ce que ça va se trouver? Eh bien, voilà, nous disent-ils, des innovations que nous, comme juifs, nous ne pouvons absolument pas recevoir et qui sont dans les évangiles. Voilà que Jésus dit, viens à ma suite, il dit au jeune homme, viens à ma suite, laisse les morts enterrer leurs morts. Alors nous disent les auteurs du Gent, comme juifs, nous apportons des réserves. Le premier, Jésus dit, viens à ma suite. Mais nous, dans notre tradition, ce ne sont jamais les maîtres qui appellent les disciples, mais les disciples qui se mettent à la suite du maître. Tandis que Jésus appelle des personnes à venir à sa suite. Et le deuxième commandement, laisse les morts enterrer les morts, mais il touche là à un commandement parmi les plus grands du judaïsme. Parce que les morts, si vous leur faites, si vous les enterrez, si vous leur rendez ces derniers devoirs, ils ne seront évidemment pas en mesure de vous les rendre, de vous rendre quoi que ce soit. Et donc, il y a des devoirs envers les morts, et on doit dire la prière du Kaddish pendant une année entière. Donc, ces innovations ne sont pas acceptables pour nous, juifs. Voilà autre chose qui, pour nous, ne passe pas du tout, c'est donc le célibat. Hein. Le célibat, parce que dans notre tradition, on dit que hommes et femmes, il les créa, et que donc l'homme qui n'est pas marié à une femme n'est pas vraiment un homme. Et qu'il y a une bénédiction, Dieu les bénit quand ils sont hommes et femmes. Et donc, le célibat est tout à fait quelque chose qui n'est pas recevable. Et donc, nous sommes là rendus à une question. Maintenant, je reviens donc
à ma propre recherche, où on essaye dans ce numéro 4 de tracer la ligne de partition entre juifs et chrétiens, puisqu'elle ne se situe pas ni dans les polémiques, ni dans les questions d'éthique. Nous reconnaissons que Jésus est un sage, que c'est un grand rabbin. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait problème au fond? Je vous ai mis 3 passages, 3 donc, versets qui expriment pour un juif une prétention, il faut utiliser ce mot, hein, une prétention de Jésus qui dépasse l'entendement. Comment Jésus qui est homme demande à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va choisir des leaders, le leader de l'Église, en lui demandant s'il l'aime plus que les autres? Qu'est-ce que c'est que cette question incongrue? Alors nous, chrétiens, nous avons la réponse. Nous savons qu'en transparence de la demande de Jésus se trouve le chemin Israël, la prière d'Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Jésus, réclamant l'amour de Pierre, se déclare Dieu, se déclare Fils de Dieu et Dieu lui-même. Et donc, il réclame l'amour de ses disciples au même titre que le Père. Deuxième passage tout à fait qui va souligner cette ligne de partition, c'est dans les Sermons sur la montagne. Jésus dit, vous avez entendu, moi je vous dis. Un juif qui entend ça dit, mais c'était inouï ce que Jésus dit là. C'est incroyable, puisque nos sages, nos maîtres ont reçu la loi d'autres sages qui l'ont reçue de Moïse lui-même. Il y a une chaîne de tradition et on doit se mettre à l'école d'un maître pour apprendre. Mais on ne peut jamais en aucun cas dire « moi je vous dis ». On ne peut pas rompre cette chaîne de tradition comme le fait Jésus de Nazareth. Bien sûr, un troisième passage, c'est quand Jésus pardonne les péchés du paralytique. Donc ça n'est pas non plus acceptable. Et c'est aussi comme si Jésus expliquait, montrait sa divinité. Voilà donc 3 passages clés pour comprendre où se situerait cette ligne de partition. Alors, dans la diapositive suivante, il faut que je vous explique un peu cette citation du rabbin Gottlieb. Donc, c'est un rabbin qui faisait du dialogue avec des chrétiens et qui avait tout à fait compris, sans pourtant y adhérer, bien entendu, mais il avait compris la démarche des chrétiens et il avait été capable de leur dire, vous avez dans vos écritures, vous dites, Saint Paul vous dit aux disciples, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Eh bien, si vous êtes morts, dans notre tradition juive, les morts n'observent plus les lois de la tradition orale. Ils ne font plus les commandements. Et en signe de l'abolition de cette loi, on va déchirer le talit de prière qui va envelopper la dépouille pour montrer que maintenant, il est rentré dans l'ère messianique, il est rentré dans le monde à venir et qu'il est délivré des commandements. Eh bien, le rabbin Gottlieb nous dit, vous chrétiens, vous dites que vous êtes morts avec le Christ, dans ce cas, vous êtes déjà entrés dans l'ère messianique. Tout au moins, vous prétendez que vous êtes déjà rentrés dans l'ère messianique. Et donc, c'est exactement sur ce point-là que nous sommes en divergence avec les Juifs. Hein? Parce que, évidemment, on peut dire, si vous êtes déjà dans l'ère messianique, pourquoi les signes messianiques ne sont pas à l'œuvre dans le monde? Évidemment. Enfin, évidemment. De leur point de vue, en tout cas. Donc, ça demande une explication. Toujours dans cette ligne de partition entre Juifs et chrétiens, je vous propose une autre citation d'un rabbin qui est assez connu, Jacob Neusner, qui a été cité par Benoît XVI dans son Jésus de Nazareth. Et voilà ce que nous dit donc Jacob Neusner. Comme je vous le disais, donc, il ne s'agit pas, nos divergences ne reposent pas du tout
sur une application plus ou moins laxiste de la loi. Ce n'est pas du tout la question, non. Ce qui est en cause, c'est la dernière phrase. Ce qui est en cause, ce n'est pas le caractère plus ou moins large de ces règles pour notre conduite en ce jour saint, c'est bien sa prétention de détenir l'autorité. De quelle autorité veut parler le rabbin Jacob Neusner? Eh bien, c'est de l'autorité qu'on a vue, la prétention de Jésus à être non seulement Messie d'Israël, mais vrai Dieu et vrai homme. Et c'est vraiment sur cette ligne de fracture que se situent nos divergences. Et c'est justement à partir de ces lignes de fracture qu'on peut construire un dialogue fructueux et authentique. Alors, donc maintenant, je vais donc vous exposer d'une façon un peu plus précise la thèse que j'ai soutenue donc à la fin du miroir juif des évangiles. Et donc, c'est le titre, hein, je vous ai mis le titre, Une identité en miroir. L'idée, c'est que, alors, déjà, je vais vous parler de cette déclaration du concile Nostra Aetate 4. Au début, cette déclaration du concile est vraiment le document clé qui a ouvert une ère tout à fait nouvelle des relations entre juifs et chrétiens en 1963, et c'est vraiment le document fondateur pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Voilà ce que nous dit le début de ce nouveau document. Ce que j'ai mis en rouge, scrutant le mystère de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. Et donc, en fait, quand l'Église réfléchit à son mystère, elle reconnaît qu'elle est greffée sur la lignée d'Abraham. Or, un auteur a dit, il s'agit du père Michel Remond, qui commentait ce document, et il disait, si, comme l'avaient voulu les pères, certains pères en tout cas, ce document avait été un document indépendant, son titre en latin aurait été le mystère de l'Église. Et donc, ce que je vous disais, encore une fois, une identité en miroir, la thèse, c'est de dire que l'Église ne peut pas scruter son propre mystère elle-même. Elle a besoin de se placer en altérité avec un autre. Il faudrait donc essayer de bâtir un dialogue en vérité autour de ce mystère de l'identité de l'Église. Et donc, pour avancer sur cette voie, nous avons besoin de nos frères juifs. Voilà, c'est tout simplement la thèse que je présente. Nous sommes arrivés à un point maintenant où nous avons besoin de l'éclairage de la tradition juive et des sages d'Israël pour nous aider à mettre en pratique ce que nous demande le magistère de l'Église. Vous allez me dire, mais que nous demande le magistère de l'Église? C'est noté ici, toujours dans la même déclaration. Le Concile veut encourager et recommander entre eux la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. Ça, on peut le faire, bien entendu, c'est tout à fait important de connaître la tradition juive, etc. Mais il y a, il me semble, dans ce passage de la déclaration, une invitation à aller plus loin et à se mettre donc, autour de la même table, d'une table de réflexion, autour de grandes questions théologiques qui sont encore ouvertes dans l'Église. Et donc, une de ces grandes questions, entre autres, elle apparaît dans un texte qui a été publié 50 ans après Nostra Aetate 4. Ce texte nous dit, dans un paragraphe 36, du point de vue théologique, le fait que les Juifs prennent part au salut de Dieu est indiscutable.
Mais comment cela est possible alors qu'ils ne confessent pas explicitement le Christ, demeure un mystère divin insondable. Pourquoi cette citation? Eh bien, le mystère divin insondable, ça nous rappelle le début de Nostra Aetate 4 qui nous parlait du mystère de l'Église. Et là, il me semble que nous sommes au cœur d'un mystère extraordinaire qui est l'identité, la vocation particulière, la mission d'Israël qui va nous aider à comprendre l'identité et la vocation et la mission de l'Église. Et quand il s'agit d'un mystère divin insondable, c'est un dominicain qui me disait ça, il me disait, mais c'est pas parce qu'il est insondable qu'on ne doit pas le sonder, au contraire. C'est une invitation à essayer de creuser ce mystère de la relation vivante entre l'Église et le peuple d'Israël avec des études théologiques, mais surtout à l'écoute des sages d'Israël. Et donc voilà, donc c'est le thème de ce livre, de ce miroir juif des évangiles. C'est une invitation. J'ai essayé de vous donner des exemples, d'essayer de vous faire goûter un petit peu à cette sagesse, mais il y aurait énormément de choses à apporter. Mais en tout cas, voilà, donc ce que je propose, c'est que nous sommes aujourd'hui, après la publication du dernier document, invités à creuser le dialogue, notamment autour de ce qu'on appelle la christologie haute. Alors, qu'est-ce que c'est que la christologie haute? C'est de parler de Jésus, fils de Dieu. S'asseoir avec des juifs qui connaissent leur tradition et leur expliquer que Jésus n'est pas seulement un bon rabbin, comme on nous l'a dit et comme on nous le dit souvent, mais qu'il est vraiment fils de Dieu, et accepter leur éclairage sur ces questions, aussi sur le mystère de la Sainte Trinité, sur l'ecclésiologie, etc. Il y aurait énormément de choses à découvrir et à creuser. Et donc, le but de ce miroir, c'était simplement d'inviter les gens à cette lecture.